Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai pas l'habitude de faire, donc désolée si je bafouille ou si je dis des bêtises. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, vidéo un peu spéciale pour moi, vidéo blabla pour une croix, mais surtout vidéo tag. Vidéo tag sur le thème d'Harry Potter, donc pour nous accompagner sur cette histoire de Harry Potter. Voilà, j'ai préparé ma petite toile. La salle commune de Poufsouffle, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Et comme d'habitude, hein, on s'était... Je sais pas si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, moi, cette histoire. Donc la compagnie sans nom, 12 euros, 24 couleurs, 11 CT, tout ça, tout ça. Et bien sûr, c'était deux aiguilles plantées dans la toile. C'est cette compagnie-là. Euh, Voilà, voilà. Cette petite toile, j'ai jamais su si je vous l'avais présentée. Et du coup, c'est une vidéothèque proposée par l'Unix et ses loisirs. L'Unix et ses loisirs. Et ce tas compose du coup, est composé de... J'ai du mal, hein, je suis désolée. Il est composé de 14 questions et d'une bonus. Avant de commencer, j'aimerais poser une petite précision. Je suis très fan du monde d'Harry Potter et c'est venu plus à l'âge adulte. Ouais, je pense à l'âge adulte bien, pas bien tassé, mais je pense que j'avais 18-20 ans. Donc c'est venu assez tard, c'est pas quelque chose que j'ai depuis mon enfance. Et surtout, cet amour pour cet univers, c'est surtout construit autour du jeu de rôle. J'ai, comment dire, j'ai voulu rejoindre une partie de jeu de rôle sur l'univers d'Harry Potter. Au final, j'ai terminé sur un serveur de jeu de rôle écrit sur cet univers et c'est vraiment là que s'est construit toutes mes connaissances, mon amour pour cet univers parce que bah, j'ai fait énormément de recherches sur des petites choses inutiles, hein, souvent. Et c'est. Et du coup, ouais, ma fana. Ma fana. Non, oh, ma frénésie, enfin, mon amour pour cet univers, il vient pas forcément des films et des livres. Du coup, je vais peut-être avoir du mal à répondre à certaines questions parce que bah, j'ai pas le même support que les autres. Moi, mon support, mon vrai support là-dessus, c'est vraiment le jeu de rôle. J'en ai fait bah, de mes de 2018, donc je sais plus quel âge j'avais. Bon, c'était il y a 5 ans, donc je devais avoir ouais, 22 ans. C'est vraiment là que mon amour pour l'univers a commencé à se construire petit à petit et a commencé à devenir peut-être un peu trop envahissant. Donc, j'espère pouvoir quand même répondre aux questions, que je me tromperai pas trop, parce que forcément, là où je fais mes petites recherches et tout, bah, il y a des trucs plus ou moins vrais, plus ou moins admis par la communauté. Et donc forcément, bah, je vais peut-être avoir une vision un peu biaisée de l'univers, quoi. Enfin, je préfère le poser pour pas qu'il y ait de petites surprises, quoi. Et du coup, commençons par la première question. Alors, comment as-tu connu la saga Harry Potter? Alors, la saga Harry Potter, c'est très familier. Je vais pas vous mentir, c'est quelque chose que à peu près tout le monde chez moi a vu, a lu, et bah, c'est resté. Donc je pense que ça a commencé vraiment très petite à la sortie du premier, donc je devais avoir pas vieille. Je devais être vraiment pas vieille. Mais je pense que les films sortaient plus longtemps ou quelque chose comme ça, ou peut-être il est sorti en 2000 en France, enfin, je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que mon frère, même du haut de ses 2-3 ans, avait quand même envie d'aller voir Harry Potter et pas que c'était Bécassine. Enfin, ce que raconte ma mère, du moins. Et on serait allé voir Harry Potter vraiment à la sortie en étant tout petit parce que
Ma mère ne s'attendait pas à ce que Harry Potter à l'école des sorciers ce soit un truc aussi dark. Parce que bon, à la fin, quand même, euh, il y a du décès, hein, no spoil. Et bah, elle s'attendait pas à un truc aussi violent, parce que l'école des sorciers, ça fait mignon et gentillet. Du coup, elle était amenée nous faire voir ça. Et ce que je me rappelle, c'est qu'on a toujours eu des livres Harry Potter sur les étagères, enfin sur la bibliothèque de mon père. Euh, donc je suppose que mon père les a tous lus. Euh, je suppose, parce on les a vraiment tous eus. Je pense que c'est la première collection. Mais c'est vraiment le souvenir que j'ai que depuis toujours, depuis toujours on a les films. Depuis toujours, on a les livres à la maison. Je sais que ma mère nous avait quand même acheté les DVD, pas les cassettes, les DVD des films. Que ma tante avait le 2 chez elle, c'est sûr. Ma petite sœur, plus tard, elle est arrivée plus tard que nous, elle est un peu plus jeune, elle a 6 ans de moins que moi, elle est arrivée plus tard et elle demandait déjà toute petite à regarder Harry Potter 2 en boucle. Donc ouais, c'est quelque chose qui est très dans la famille. Il n'y a que ma mère que j'ai pas vu à fond dessus, mais bon, je peux comprendre. Déjà 4 sur 5 c'est pas mal. Et je pense que c'est comme ça qu'est arrivé le truc. Après, moi j'ai lu aussi les livres à l'adolescence. Je pense que c'était à la sortie du 5, avant le 5, parce que me semble-t-il que j'avais vu une bande d'annonces où on voit Harry embrasser Cho. Ça a brisé mon petit cœur. Et du coup, je me suis décidée à lire les livres pour pas avoir cette scène, mais la lire parce que c'est mieux de se torturer comme ça. Mais je pense que ça vrai comme ça. J'ai commencé par les films parce que j'étais pas bien grande et j'ai continué sur les livres à l'adolescence où j'avais à peu près l'âge d'Harry au final. Et c'est la période où je lisais, étonnamment. J'ai arrêté à peu près quand j'ai lu toutes les sagas en fait, hein. Ensuite, à quelle maison tu appartiens? Alors, petite, je me voyais serre d'aigle. Parce que j'avais ce truc de non, mais moi je suis trop intelligente, quoi. Moi je suis trop au-dessus de tout le monde, moi je suis trop une érudite, tu vois. Genre moi je peux tout apprendre, tu vois. Les livres c'est trop ma passion. Enfin, moi j'avais ce truc de moi je suis trop une créative. Enfin bref, j'avais un peu ce truc de me la péter, quoi. On va pas se mentir. Voilà, c'était mon petit quart d'heure de gloire. Je voulais être serre d'aigle. Mais le temps passant, je me vois plus dans Poufsouffle. Je sais pas, c'est une maison qui me plaît. C'est des valeurs qui me plaisent. Je les ai peut-être pas tous, mais je sais pas, c'est des valeurs qui me plaisent, je m'y retrouve. Il y a ce petit côté chaleureux. De toute façon, un Poufy, ça peut pas être méchant. Ça vit à côté de la cuisine, donc rien que ça, c'est un bonus. Et je sais pas, il y a ce petit quelque chose dans le Poufy que j'aime bien. Je me dis, je sais pas, ce petit côté, personne n'en veut du Poufy. Je sais pas, mais moi, à chaque fois que je vais dans les magasins, je ne trouve jamais rien aux couleurs de Poufy. Ou sinon, c'est le truc qui est caché derrière. C'est caché derrière au fond. Et puis, débrouille-toi si tu veux le trouver. L'autre jour, on est allé à Cultura avec mon homme. Clairement, il y avait, vous savez, les collections des livres qui sont aux couleurs des maisons. Et ben le Poufy, il était derrière, il était caché. Donc, je sais pas, ce petit côté, personne t'en veut, moi, ça me plaît aussi. Puis même en termes d'animaux, c'est eux qui ont le pire. Ils ont le blaireau. Mais moi, je trouve ça très drôle. Ça m'amuse très fort. Du coup, ouais, je me vois en Poufy. Je sais pas.
Ça s'est choisi tout seul dedans mon cœur. Un jour, comme ça, c'est arrivé. Bah, quand j'ai pris le RP, j'ai dit, ouais, Poufy, c'est bien. Même si au début, j'étais un peu deg parce que je voulais être Serdaigle, mais il y avait trop de Serdaigle sur le serveur. Du coup, bah, je m'étais retrouvée Poufy et j'ai fini par aimer de fou cette maison. On remerciera donc le jeu de rôle pour cette drôle d'aventure. Mais franchement, je regrette pas du tout. Au final, c'est une maison qui correspond à tellement de personnes que je comprends pas qu'il n'y en ait pas plus. Je pense que c'est juste parce que c'est moins, pas gratifiant, mais presque, hein. J'avais vu des petits reels en mode ouais, de toute façon, Elga Poussouf, elle a récupéré tous ceux que ne voulaient pas les autres, donc ouais, je peux comprendre. Mais bon, c'est pas, ça me plaît. Euh, Ensuite, question 3. Quel est ton film et ou livre préféré? Alors, ça c'est une bonne question. Sachant qu'en film, je connais très très bien, enfin très très bien, pardon, je connais mieux le 1, le 2, le 3, le 4. Pardon, vous voyez plus rien, je suis désolée, je faisais pas attention. Euh, le 1, le 2, le 3, le 4. Après, c'est dur. Je vais pas vous mentir, je les ai vus. Peut-être que l'Ordre du Phénix, je l'ai vu 2 fois, peut-être 3. Et les autres, je les ai vus une fois pour le sport et je les ai jamais. Enfin, j'ai jamais pas ressenti le besoin, mais je sais pas, j'ai pas eu envie de les regarder tout simplement. Ça m'a pas attiré. Alors que je suis sûre ils sont très bien les films. Enfin, j'ai pas de mauvais souvenirs d'eux, mais je sais pas, je les ai pas. Ils sont vus. Voilà. Et du coup, ouais. En termes de films préférés, je dirais le 4. Le 1 et le 4. Le 1 pour cet aspect très découverte de la magie, on rentre en même temps que Harry dans cet univers, on apprend en même temps que lui, on, on s'intègre à l'école, on voit l'école, on découvre la magie en même temps que lui, pourquoi il est différent, enfin. Si, il y a ce petit côté enfantin encore, que le 2 et le 3 non plus. Donc, je dirais le 1, mais mon préféré, mon top 1, c'est le 4. Le 4, plus pour l'aspect histoire, dans le sens où, quand tu regardes le 4, tu vois enfin d'autres sorciers du monde. Tu comprends comment ça fonctionne, qu'il y a plusieurs écoles, que le Quidditch, c'est vraiment leur foot, mais au point de déplacer des centaines de milliers de personnes. Pour aller voir un match, tu vois tellement de choses, tu vois comment ça fonctionne les équipes, tu, tu vois comment ils se déplacent, tu essayes de comprendre comment ils essayent de s'éloigner des moldus. Dans les livres, ils t'expliquent que euh, en fait, ils se retrouvent tous dans des campings moldus et le mec, il y comprend que dalle à ce qui se passe, qu'ils sont obligés de l'oublier toutes les 4 secondes parce que les gars, ils font des... On leur dit, ouais, faites attention, il y a des moldus, ils s'en foutent. Franchement, enfin, moi, je trouve ça trop bien, mais vous allez voir que j'ai un petit souci avec le côté histoire des choses. Euh, Et en termes de livres, euh, hmm, alors, je dirais le 6 et le 3. Le 6, pour le côté, on découvre enfin le passé de James et des parents Potter, hein, tout simplement. On voit un peu le triangle amoureux, machin. Pas le triangle, mais il manque quelques angles dans celui-là, mais ouais. Le fait qu'on découvre que finalement, Papa Potter était peut-être pas aussi gentil que l'on pensait, c'était peut-être pas autant l'homme idéal comme on essaye de le vendre, hein, forcément. On embellit toujours les personnes décédées, mais je sais pas, j'ai beaucoup apprécié le côté.
on en découvre un peu plus sur Rogue et son côté sombre, pourquoi il en veut, mais à la fois apprécie Harry. Il me semble que c'est dans celui-ci où il y a l'occlumencie. C'est peut-être le 5, je ne sais plus. Enfin bon, je... j'ai beaucoup apprécié celui-là. Mais pareil, je l'ai lu il y a très très longtemps. Et forcément, bah, je me souviens pas tous les détails, mais je pense que c'est du top 2, c'est celui qui m'a marqué. Et premier, le 3. Le 3 de top 1. Juste meilleur livre pour moi. Je pense que je l'ai apprécié parce que pour une fois, on en apprend sur le passé de Harry. On en apprend vraiment plus sur ses parents parce que bon, dans le premier et dans le deuxième, de mémoire, on te dit juste bah Avada Kedavra et puis tada. Là, on apprend ah, que James il avait des amis, que ces amis-là il avait fait des pactes avec, qu'il avait fait les 400 coups, que le cognard il vient de là. Enfin, pareil, le côté histoire, le côté on en sait plus sur les personnages. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de choses. Ce qui est très paradoxal parce que dans les jeux vidéo, je déteste les jeux à histoire. J'arrive pas à suivre, mais autant là, c'est les trucs qui me plaisent énormément. D'en savoir plus sur les personnages, c'est un truc qui me fait vibrer. Alors, je sais pas si c'est le jeu de rôle qui fait ça, mais en tout cas, là, le fait de savoir pour Sirius Black, avoir ce petit espoir que Harry va quitter les Weasley aussi, hein, au final, parce que, bon, certes, il est en cavale, mais je me dis, mais peut-être qu'il va pouvoir enfin retrouver une famille qu'il aime et se sentir bien dans ses baskets. Du coup, ouais, le 3. Puis je sais pas, le côté aller sauver l'innocent, ça me plaît aussi. Ouais, je pense que c'est mes 4 livres et films préférés. Pardon. Après, ouais, quand j'y réfléchis, c'est vraiment. J'ai beaucoup vu le 2 quand même. Le 2, beaucoup, beaucoup, beaucoup vu. Et pourtant, c'est pas celui qui m'a marqué le plus. Bien que on y découvre l'histoire de Voldy, comment il en est venu à faire. Bah, je sais pas comment il est venu à faire les Horcruxes, mais on en apprend un peu plus sur son enfance, on apprend le. Comment on appelle ça? Ah, pour Hagrid, le fait qu'il était accusé à tort, Mimi Géniard. On découvre aussi plein d'histoires de personnages, mais je sais pas. La vie de Voldy m'intéresse beaucoup moins, quoi. Je sais pas, c'est pas un personnage auquel on s'attache et que t'as vraiment envie de connaître son passé. Euh, et encore, je crois qu'on en apprend plus tard. Je sais plus c'est dans lequel. On apprend plus tard que c'est un pauvre orphelin abandonné par sa mère, un sang mêlé. Enfin, ça m'intéresse pas. Genre, le seul truc que je trouvais sympa, c'est des trucs que j'ai lus en mode fanfic ou forum ou quoi. Enfin, peut-être pas fanfic, mais les wikifans ou les trucs comme ça, où là, t'apprends que bah, t'en apprends. Enfin, je trouve que j'en ai plus appris en faisant mes petites recherches, mais après, c'est peut-être que je me souvenais plus des livres, vu que les livres, je les ai lus il y a 10 ans. Donc forcément, il y a des trucs que t'as pas retenus. Entre-temps, t'as ton cours de géo, quoi. Mais ouais, le 2 m'a pas plus. Il me faisait peur, je pense. Je pense qu'il me faisait juste peur avec le serpent. Du coup, c'est vrai que petite, du coup, j'ai moins accroché dessus, alors que techniquement, bah ça. Il y a tout ce que je vous disais plus tôt, il y a le côté histoire des personnages et que j'aime bien ça. Je pense juste j'en avais peur et du coup bah, je ne l'ai pas dans mon top. Je pense que c'est ça. Quels sont tes personnages préférés? Dobby? Il est mignon Dobby. En vrai McGonagall, j'aime beaucoup ce personnage. Son côté
sévère mais tendre, hein, on va dire. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce personnage qui me plaît beaucoup. Alors je sais pas si c'est l'actrice qui me fait ça. J'aime beaucoup l'actrice qui joue McGonagall. J'aime beaucoup ce qu'elle en a fait. Et vraiment, je l'apprécie tellement que j'arrive pas à vous dire pourquoi je l'apprécie en fait. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais c'est l'amour inconditionnel en fait. C'est comme dire pourquoi tu aimes ta moitié et tu vas trouver beaucoup de qualités et puis le petit truc en plus, tu n'arriveras jamais à l'expliquer. Bah là, c'est pareil, j'arrive pas à expliquer pourquoi j'apprécie autant cette femme. Peut-être de par son passé, de par bah, la petite peine que tu peux avoir envers elle quand tu connais son passé, de, de la façon dont elle traite Harry, le ballet qu'elle lui a offert, la chance qu'elle lui a offert d'entrer dans l'équipe de Quidditch, les punitions, je sais pas. C'est un côté que j'apprécie beaucoup. Elle a quand même un petit côté maternel assez sympa. Ah moi j'ai oublié 2 points là-bas, faut que je les refasse. Je je saurais pas vous dire vraiment précisément ce que j'apprécie chez elle, mais voilà, il y a toute une aura autour de cette personne que j'aime beaucoup. Et ensuite, en seconde personne, j'avoue, c'est très difficile. J'ai beaucoup de mal. Je sais que dans les livres, j'ai eu un crush énorme sur Fred, mais genre au point de pleurer sur la scène de sa mort, quoi. Mais vraiment, gros crush, alors que sur le principe, c'est des jumeaux, on en parle quasiment toujours à deux, me semble-t-il. Mais je pense que je devais en parler dans cette partie-là, parce que vraiment, c'est un personnage qui m'a marqué dans le sens où j'ai crush dessus, quoi, random. Et, mais je me dirais, maintenant, avec le recul, je me dirais pas que c'est mon personnage préféré, parce que il n'apporte pas grand-chose à l'histoire. Enfin, non, pas qu'il apporte rien à l'histoire, mais je sais pas. Maintenant, quand je me demande pourquoi j'ai crush dessus, genre, j'ai aucun truc qui me revient. Autant pour McGonagall, oui, il y a ce truc de oui, j'arrive pas à le décrire, mais j'arrive à trouver des choses à dire. Là, sur Fred, que pouic. Juste, c'était mon crush. Du coup, un autre personnage. Bah, j'hésite entre Ginny, qui est assez badass dans les livres, autant dans les films, elle est inexistante. C'est beaucoup Hermione qui a récupéré les traits de caractère de Ginny. Autant dans les livres, elle est un peu plus rentre-dedans dans ses frères. C'est assez comique. Mais j'ai pas de vraiment de grands personnages comme ça que j'apprécie. Genre, je peux vous dire que j'aimais bien les sœurs Patty, je crois que c'est. Je sais jamais leur nom de famille, j'essaie de le chercher, mais je trouve jamais. Mais ouais, je les aimais bien, le côté jumelles séparées dans des maisons différentes, alors que euh, depuis le début de la saga, quasiment, on te dit que tous les membres d'une famille sont Gryffondor de père en fils, de frère en sœur. Là, t'as des jumelles dans 2 maisons différentes. Moi, je trouvais ça incroyable. Enfin, incroyable. Je trouvais ça drôle. Sur le principe, depuis le début, on parle que tout le monde, il est soit Gryffondor ou Serpentard ad vitam aeternam. Avoir des jumelles à Poufsouffle et, euh, et Gryffondor, j'avoue que le contraste me plaisait bien. Euh, Peut-être Dobby. Dobby, il a marqué aussi, mais pas que Bellatrix. Maintenant que j'y pense, je pense que c'est aussi l'actrice qui fait ça. Bellatrix, ce côté complètement random. Enfin, moi, je dirais Bellatrix, rien que pour le personnage joué par l'actrice aussi, pareil, elle a cette aura. Ok, il y en a trop en fait. J'allais dire Narcissa aussi, la dévotion qu'elle a à son fils, à le protéger, malgré tout, il est aussi pas mal. On en parle très peu. En fait, j'ai pas de choix. Je pense que ouais.
J'aurais dit Bellatrix parce que, ben, certes, elle fait partie des méchants. Et Narcissa aussi, d'ailleurs. Enfin, Narcissa, c'est pour autre chose. C'est pour son côté maternel que je l'apprécie assez. Elle s'est un peu on a l'impression qu'elle s'est retrouvée là un peu par la force des choses et qu'elle n'avait pas forcément envie d'être là. Mais Bellatrix, ce côté complètement dingue, un peu à la Harley Quinn. Rien d'appréciable, mais je pense que l'actrice fait tout, encore une fois. Moi, Narcissa. Du coup, je sais pas. Voilà, je vous ai balancé plein de noms, mais j'avoue que c'est... J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Mais McGonagall, sûr. Ensuite, les persos que je déteste. Alors, pareil, zéro idée. Mais, avec un peu de réflexion, j'aurais dit les Croupetons. Euh, Barty Croupton senior étant un grand juge, implacable, intraitable, capable d'emprisonner jusqu'à son fils à Azkaban. Euh, je sais pas, il y a un côté que j'aime pas. Certes, il envoie son fils à Azkaban, mais sa mère est tellement... Enfin, la femme de Barty Croupton senior veut sauver son fils, et du coup prend du polynectar pour prendre sa place à Azkaban, et y mourir, parce que, de ce que j'ai compris dans ce que j'ai lu, dans les wikis, hein, dans les wikis, elle était malade et c'était sûr qu'elle allait mourir. Du coup, elle allait mourir en prison enfin, en ayant la forme de son fils. Bah, comme ça, son fils pouvait vivre libre euh, malgré ce qu'il a fait. Et du coup, ouais, du coup, c'est plus trop un juge intraitable vu que c'est lui qui a gardé son fils à la maison jusqu'à ce que celui-ci retrouve son grand ami Voldy. Ah, du coup, ouais, peut-être la famille Croupton que je trouve beaucoup moins. Autant les Malfoy, tu sais qu'ils sont méchants. Alors, c'est écrit sur leur figure. Les Mange-Morts, c'est écrit sur leur figure. C'est des méchants pas beaux. Tu peux pas leur faire confiance. Mais les Croupetons, c'est pire. C'est pas écrit dessus. Tu peux pas te fier. Oh non. Ouais, je dirais les persos que je déteste, les Croupetons. Bien que Dolores Sombrage et son petit palmarès, mais elle est tellement détestée par tellement de personnes que je me dis que je vais laisser les autres dire qu'ils la détestent. Et après, je pense que un autre perso que j'aimais pas, je pense que c'était Luna. Mais je pense que c'est juste sur le fait qu'il y ait beaucoup eu trop de hype autour d'elle. Tout le monde l'appréciait trop d'un coup à un moment donné où j'étais là, mais oui, elle est gentille, mais pas au point de la... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est surcoté. Du coup, ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec Luna et Cho Chang. Mais Cho Chang, c'est juste de la... C'est juste parce qu'elle a embrassé Harry et que j'étais pas contente. Ah, punaise. J'ai l'impression d'être une gamine quand je dis ça, c'est terrible. Et je pense qu'on est pas mal dans les persos que je déteste. Bon, après, c'est pas de la vraie haine, enfin, pas de la haine, mais c'est pas. Je déteste pas tant que ça, les filles, mais voilà, c'était mes petits, comment ça s'appelle? Pas coups de cœur, mais mes petites blessures de l'époque. Voilà, très courte cette question, je suis désolée, j'ai pas trop rien à rajouter en fait. Moi, je déteste personne, je suis amour. Matière préférée. Alors, mes matières préférées, je dirais la potion et la botanique. Euh, Et je pense que c'est tous les deux dans une sorte de synergie, dans le sens où la botanique peut compléter les potions. J'aime beaucoup le côté, tu peux créer un remède, tu peux créer quelque chose qui peut faire du mal. Tu peux être aussi dévastateur que curateur avec une potion. Je...
sais pas comment trop expliquer, mais ce que j'aime dans le côté potion, bah, je pense que c'est surtout le côté curatif et aide que peut avoir la potion, plus que le côté dévastateur. Je J'apprécie beaucoup le côté tu peux soigner une personne à la dragoncelle avec une potion. Enfin, je sais pas, le côté soin me plaît beaucoup dans le côté potion. Il y a quelque chose, quoi. Après, c'est pas vraiment pour les profs, j'avoue, les profs. Bah, Rogue, il est bien mignon, mais c'est pas ce qui me veut. Ouais, je sais pas. Le côté très curateur, tu peux sauver des vies bien que tu puisses avec ta baguette sur le principe. Mais j'ai plus cet effet-là avec la potion, vu que Madame Pomme Fraîche, on la voit souvent soigner à coups de grandes gorgées de je ne sais quelle potion. J'ai perdu mon aiguille. Oh, c'est terrible que j'en ai fait. J'ai coupé et elle est là. Et ouais, je sais pas. J'aime beaucoup cette dynamique de soigner les gens. J'ai peut-être moqué ma vocation. Mais je pense que ouais, pour la potion, ouais, c'est ce côté curateur. Et pour la botanique, bah déjà, parce que tu peux avoir tes propres plantes pour faire tes potions. Et aussi le côté s'occuper des plantes. J'aime bien avoir. Enfin, en fait, je pense que ce que j'aime avec ces deux matières, c'est que ça paraît accessible aux moldus. Tu peux beaucoup plus te projeter à faire une popote dans ta gamelle que de lancer un expecto patronum. Je pense que c'est pour ça que j'apprécie autant ces deux matières. C'est comme, je pense, ça aurait été au même cas que la divination et l'astrologie, je pense. Mais ces deux-là me parlent beaucoup plus parce que dans ma famille, on a beaucoup de personnes qui travaillent dans le médical et paramédical. Euh, on fait, il y a beaucoup de personnes qui font le potager chez eux. Enfin, du coup, ouais, je trouve que c'est beaucoup plus facile de moi me projeter dans ces deux matières-là qui sont grave sympas quand même. Franchement. Mais ouais, je pense que c'est les deux matières que je préfère. Je sais pas si après il y a les profs préférés. Moi, c'est celle d'après. Et du coup, professeur Chourave, elle a pas cette tête trop adorable. Genre, moi, elle me fait penser à la grand-mère sympa que tu vas voir parce qu'elle est un peu excentrique et qu'elle te fait faire des activités, tu vois. Je sais pas. Moi, du coup, l'autre prof préféré, c'est McGonagall. Bien sûr. Mais, ah, quoique. Si je devais en choisir un autre, qui ce serait? McGonagall, on a compris, hein, c'est inconditionnel. J'ai fermé toutes mes croix. Non, hein, j'ai un souci, je veux pas fermer mes croix. C'est parce que je papote. C'est pour ça que j'en fais pas, je crois. Mais je dirais. Hmm, j'hésite. Il y en a- Je sais plus son nom. Flitwick, je crois. J'ai peur de me tromper. Parce qu'il me semble que j'ai un pull où il y avait marqué Fleet and Week. Donc je ne sais plus. Mais le petit professeur de sortilège. Le demi-gnome. Non, le demi-gobelin. Voilà. Lui, je l'aime bien. Mais je peux pas vous dire pourquoi. Mais je pense que c'est. Il a un petit air sympathique quand on le présente. Donc je pense que j'aurais dit lui s'il n'y a pas eu McGonagall. Pas que Lupin aussi, il est sympa, mais ça fait partie de l'histoire de Harry. C'est différent. On le connaît autrement que comme juste professeur. Donc je pense que c'est un peu de la triche. Euh, Ensuite.
As-tu une créature préférée? Euh, les licornes parce que je suis une enfant, je dirais. Sinon, il y a tellement de créatures, comment tu veux en choisir une? Je pense que ça serait le boursouflé. Mais je sais que dans le jeu, Hogwarts Legacy, il y a les boursoufles. Il me semble que moi, j'ai toujours entendu parler des boursouflets, où c'est des petites boules, violettes, roses, enfin dans ces tons-là. Et que ça te servait d'animal de compagnie, que ça se nourrissait de poussière. Et, et juste, ça restait sur ton épaule. Donc j'aurais dit ça. Mais du coup, je sais pas si ma base wiki est bonne ou pas. Mais moi, j'aurais dit le boursouflet, mais si ça n'existe pas, c'est un peu con. Sinon, j'irais les dragons. On en voit très peu, mais ils sont toujours très beaux. Enfin, très beaux. Peut-être pas celui dans Gringotts, mais je sais pas, te dire qu'il y a des dragons dans l'univers d'Harry Potter et qu'ils ont pas encore détruit de villes, ou qu'on a tous été oubliettes parce que t'as des dragons qui détruisent des villes, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. T'as vu la taille du bestiau, enfin, tu te dis, un jour, c'est pas possible, il y a bien quelqu'un qui les a vus. Et puis je me dis, les dragons, c'est quand même l'une des créatures qui a traversé les cultures et les âges. J'ai l'impression que dès qu'on parle de certaines civilisations, euh, ben, on parle toujours de dragons. Genre la Chine. J'ai l'impression que dans la culture chinoise, t'as énormément de dragons et il y en avait aussi chez les Incas ou les Mayas, je ne sais plus. Je trouve ça fou. Du coup, je me dis, c'est que ça a dû exister. Donc je dirais le dragon. Après, il y en a plein. Les elfes de maison aussi. J'irais aussi vampire et loup-garou parce que, comme le dragon, on en parle dans tellement de cultures et de sociétés différentes que, pareil, ça a dû exister. Il y a dû avoir quelque chose là autour. Du coup, ouais, je dirais la licorne parce que je suis une enfant. Dragon, loup-garou, vampire parce qu'on en a tellement parlé dans toutes les civilisations. Il y a moyen qu'elle soit pas fantastique. Euh, Quel sort aimerais-tu pouvoir lancer? Non, quel est ton endroit préféré dans l'univers? Quel est ton endroit préféré dans cet univers? Euh, Dans le jeu, c'est sûr, c'est la salle commune de Poussoufle. Elle est incroyable. Elle est juste trop belle. Je répète, elle est juste trop belle. Allez la voir, c'est tout. Et sinon, euh, j'irai dans les livres chez les Weasley. Ce côté chaleureux, tout le monde est bienvenu à la maison. T'as l'impression que chez les Weasley, en été, c'est le camp de vacances, t'as à chaque fois 1000 personnes chez eux. Déjà, t'es sûr, il y a Hermione et Harry, mais pourquoi il y aurait pas les potes des jumeaux, les potes de Ginny? Enfin, t'imagines, il y a tellement de vie là-dedans, ça a l'air trop bien. En plus, la maison, elle est bancale, alors que les autres maisons, t'as l'impression que c'est full des manoirs de riches, ou des maisons molles du tradi, je sais pas. Après, on voit très peu d'autres maisons, mis à part celle des Weasley, ben, on voit vite fait l'Ordre du Phénix, on voit vite fait les manoirs des autres, on voit chez Luna, et c'est vrai qu'on voit très peu de maisons. Quand on va chez Bill, il me semble que c'est une maison assez classique, au bord de la mer. Mais elle a pas ce petit côté excentrique et sympathique que je trouve de la maison Weasley. Je trouve que ça apporte quelque chose, ce petit côté maison biscornue avec 1000 pièces de chaque côté. En fait, ça me rappelle un peu chez ma mère, c'est un peu pareil, il y a des petites pièces pareil, un peu cachées. T'as l'impression que t'arrives sur un palier, t'as un demi-palier au milieu des escaliers, t'as une pièce, tu montes encore 3 marches, t'en as une autre. Enfin, ça a l'air incroyable chez les Weasley. J'aimerais trop visiter une maison comme ça. Mais ouais, je pense que c'est l'endroit que je préfère dans cet univers, la maison des Weasley. Il y a ce petit côté rassurant là-bas. Bien qu'il y arrive des crasses, ça a l'air cool. Quel sort aimerais-tu pouvoir lancer? Je pense que je suis plus potion.
que Sortilège. Euh, je... Sinon, j'aurais dit Épisquette. Ça soigne tous les petits bobos, de ce que je me souviens. Ça soigne tous les petits bobos. Ça a l'air cool quand même. Hop, t'as mal au dos. Épisquette, c'est bon. C'est nickel, t'as plus rien. Ah, ça a l'air d'être le bon bail quand même, Épisquette. Je pense que c'est le truc dont t'as le plus besoin. Après, un sort, peut-être Axio pour la flemme, mais bon, peut-être abusé. Non, mais j'irais Épisquette. Ça me plaît bien, Épisquette. Après, je vous dis peut-être une giganerie, hein. Peut-être que ça existe pas, machin, mais il me semble que si. Euh, Après, je pense que moi, ça serait plus ouais, les potions. On va faire les filtres d'amour et tout ça. Et faire Cupidon. C'est trop bien. En fait, t'es la marieuse du village, mais en fait, non, c'est que du fake que t'as mis du. C'est toi qui deal le truc avec de la potion. Moi, je trouve ça fun. La fausse marieuse. Je suis sûre, dans le lore, ils vont en trouver une de fausse marieuse, hein. Je crois que dans le jeu, tu trouves une statue d'un gars qui a créé une pommade où. Je crois que si tu t'étales cette pommade, t'as l'impression que la personne qui t'a offert la pommade, c'est ton meilleur ami. Donc une fausse marieuse, sûr, c'est possible. Tchoup, tchoup, tchoup. Quel moment t'as le plus ému? Bah, je pense que du coup, il y a la mort de Fred, vu que j'étais en crush dessus, hein, vu que j'en ai pleuré. Sinon, je dirais aussi la mort de Dobby, puisque Dobby, on s'y attache. Ça et sa copine, je sais plus comment elle s'appelle, Twinkie, je crois. On s'y attache à ces deux petits-là. T'as envie qu'ils survivent pour toujours, qu'ils soient libres et heureux, même avec leur salaire misérable et leurs 2 jours de vacances durement négociés. Mais ouais, c'est ces deux petits elfes. Quand Dobby il meurt, c'est un peu le petit coup dans le cœur. Sinon, celui qui m'a ému aussi, c'est quand Harry et Hermione dansent. Quand il y a presque plus d'espoir et que Ron vient de partir, bah, qu'ils se mettent à danser dans la tente, là. Je sais pas. Ça sortait un peu de ce côté très sombre, de, de cette atmosphère très pesante, de devoir survivre à pas un mange-mort, mais de faire en sorte que bah, de mener leur quête à bien, quoi. Je sais pas, ça m'a fait un petit peu chaud dans le cœur de voir un peu ce moment de stress s'interrompre pour souffler, quoi. Ouais, je pense que c'est deux moments, bon, trois du coup, qui m'ont marqué. Euh, Cite-nous un moment que tu as trouvé comique. Je pense pas que j'en ai un en particulier. Je trouve que le 3 est très drôle. Le film 3 est très drôle comparé aux autres. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'humour dans celui-là. Je sais pas comment dire, mais euh, le côté, euh, le côté Harry après Polar qui va, comment ça s'appelle? Bon, qui va un peu malmener Malfoy et ses acolytes. Le côté où Hermione, elle se mate en disant bah, je ressemble à Sado. Enfin, je sais pas, je trouve très drôle. Il y a beaucoup de petites touches de temps en temps qui sont beaucoup plus. Où je trouve que le 3 est vraiment drôle comparé aux autres. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est où tu vois
les jumeaux Weasley attraper Harry alors qu'il est sous sa cape d'invisibilité. Enfin, plein de petites bêtises comme ça, mais... Après, il y a le moment iconique de Harry qui imite l'araignée, mais je pense que celui-là, tout le monde l'a. Mais franchement, j'aurais dit, il n'y a pas un moment spécifiquement qui me fait rire. Mais je pense le Magicobus quand il arrive, le côté très cartoonesque de la scène, hein. Tu vas avoir tellement de choses en vrai que j'avoue que j'ai du mal à me décider. J'irais le 3 dans, dans le complet, quoi, la totale. Euh, une scène que j'ai particulièrement appréciée, la découverte de Poudlard. Quand ils arrivent, le chapeau, euh, le, la révélation de oui, je suis un sorcier, mais c'est quoi l'école de magie? Je pense vraiment que c'est ce que j'ai le plus apprécié, où tu découvres l'univers en même temps que lui. Je sais plus s'ils font la traversée en barque, mais la traversée en barque, quand tu les imagines découvrir le château depuis leur petite barque, avec Hagrid enfin, il les guide pas vraiment vu que c'est des barques enchantées, mais je sais pas, il y a... Franchement, j'ai dit beaucoup, je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de magique, quoi. Certes, il y a l'ouverture aussi sur le monde de Préolard, où là, tu accèdes à toute cette magie d'un coup, où tu vois les gens faire leurs achats, que tu as des passerelles entre le monde magique et le monde des Moldus qui est au final assez simple, parce que il te suffit de pousser une porte avec une formule magique et t'y es. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment deux passages que j'ai beaucoup aimé, le côté révélation de la magie cachée parmi tous. Je pense que ouais, c'est ces deux moments qui... Après, c'est une scène. Ouais, j'irais vraiment la révélation de Poudlard, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'a bien plu. Ah, le Quidditch, je pense. L'ouverture de Quidditch sur le 4. Pour voir enfin du Quidditch international, quoi. Côté très grandiose, très Stade de France. Mais moins que Poudlard, quand même. Alors, mais je pense qu'on est déjà à la fin. Ça, c'est bon. Je regarde si j'en ai pas loupé une, hein. Ouais, on est déjà à la fin. Quelle relique de la mort aimerais-tu avoir en ta possession? Ça, c'est une question super dure. Euh, Dans le sens où moi, la baguette de Suro, j'en vois pas l'utilité. Ok, t'es le plus fort, bon, bah, chouette. Mais ouais, j'en vois pas l'utilité. La cape d'invisibilité, je me dis, je suis déjà quelqu'un d'assez discret. Je passe déjà... Enfin, j'ai pas besoin de ça pour ne pas me faire remarquer. Genre, il y a un moment donné où, bah, si j'ai envie de disparaître, j'en suis capable. C'est pas une personnalité. Enfin, j'ai pas l'impression d'être une personnalité assez forte que les gens s'aperçoivent vraiment si je suis là ou pas, en fait. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Après, c'est peut-être biaisé par qui j'étais il y a quelques années, mais j'ai cette impression-là où la carte d'invisibilité, ça sert pour les fourbes. Pour moi, la carte d'invisibilité. C'est pas quelque chose. Des fourbes, des voyeurs, des voleurs, mais pas. Moi, je la vois comme ça, cette cape. Elle a pas. Oui, elle a été utile pour l'ancêtre de Harry, mais non, pour moi, ça a pas grand intérêt, quoi. Et la pierre de résurrection, c'est celle qui me fait le plus vaciller, dans le sens où j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont décédées trop tôt. Et tu te dis, mais avec cette pierre, tu pourrais euh,
je sais pas, leur poser des questions. Par exemple, moi je sais, dans mon cas, par rapport à mon passé, qui était, enfin, ce qu'ont vécu ces personnes plus jeunes, ou comment comment elles ont ressenti telle ou telle chose, ou aujourd'hui, ces personnes-là sont devenues comme ça, est-ce que tu en es fier? Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, moi, ça serait beaucoup trop pour ça, et c'est dangereux de vivre avec les fantômes du passé. Ça peut te rendre fou. Du coup, j'avoue que c'est un peu compliqué comme question, c'est un peu tricky. J'aurais dit la pierre de résurrection, mais je sais que ce serait quelque chose qui me rendrait folle enfin, à terme, quoi, parce que on peut pas contrôler comment notre cerveau va vivre le fait de pouvoir revivre avec une personne bah, à qui tu es attaché, que tu revois en fait. Après, dans mon cas, enfin, j'ai fait le deuil, donc est-ce que ce serait différent? Je sais pas. Est-ce que ce serait comme Harry qui voit des fantômes qui l'aident? J'en sais rien. Mais je dirais pierre de résurrection, mais avec une grosse peur quand même, hein. Je pense que ça me ferait plus de mal que ça ne lui ferait du mal à la pierre. Et la question bonus. Euh, Qu'est-ce que cette saga t'a apporté? Très dur. Je pense le droit de m'échapper, de m'évader. Euh, Quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était une période assez dure de ma vie. Et je pense qu'avoir ce côté, bah, surtout dans le jeu de rôle, où j'ai pu bah, m'inventer une vie, hein, totalement, où j'ai pu faire vivre en drama ce que j'ai vécu pour extérioriser. Après, est-ce que c'est vraiment l'univers d'Harry Potter ou le jeu de rôle? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis de m'y attacher très très fort. Ça m'a permis de surmonter certains obstacles que, ouais, qui n'étaient pas forcément. Enfin, c'est pas facile pour tout le monde de les passer, je pense. Enfin, après, à la sensibilité de chacun, mais bon, pour moi, ça a été dur et c'est comme ça que je me suis rattrapée aux branches, comme on dit. À défaut d'aller voir un psy, j'aurais peut-être dû. Mais ouais, je pense que ça m'a permis de m'évader, de m'échapper, de, de me dire qu'il y avait peut-être un monde où d'un coup de baguette magique, tu pouvais régler tes soucis. Et ça m'a permis de prendre du recul, de grandir. Et je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, je pense que c'est ce que ça m'a apporté. Et en vous disant ça, c'est marrant, ça me... Comme c'est un film que j'ai peu vu, bah forcément, c'est pas une scène auquel j'ai pensé, mais je suis en train de me dire qu'une scène aussi que j'ai beaucoup appréciée, c'est la dernière scène de Harry Potter où tu les vois en famille. Genre, où tu vois qu'ils ont grandi, ils ont fondé leur famille et tout. Mais je trouve ça émouvant. J'aime bien les fins où tu sais ce que sont devenus tes personnages, ou juste, ben, ou c'est pas une fin en mode, ben là, on a gagné contre les méchants, fin. Genre là, tu vois qu'ils ont leur petite famille et tout. Genre, j'aime bien les fins comme ça. Permettre de te projeter avec eux, de dire, ah ouais, ils ont eu des enfants, et puis elle est devenue ça et tout. Enfin, je trouve ça trop bien. C'est peut-être aussi une des scènes que j'ai beaucoup aimé. Je suis désolée, j'ai d'y penser, mais c'est juste en parlant de ce que ça m'avait apporté, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, bah, je pense que moi, j'ai répondu à toutes les questions. Euh, J'espère que ça n'aura pas été trop long, que ça n'aura pas été trop horrible à regarder. J'avoue que c'est un exercice assez compliqué pour moi, le blabla point de croix. J'ai l'impression de ne pas savoir meubler, de trop dire de ne pas savoir avoir une diction incroyable, de toujours être en blocage.
de ne pas savoir faire deux choses en même temps, tout simplement. Du coup, bah, j'espère que ça vous aura quand même plu. Pour ce tag, j'aimerais du coup taguer les folies de Emma. Je crois que c'est ça. Oui, les folies de Emma et j'aurais aimé Sarah et Sébastien, mais j'ai pas osé lui demander. Autant Emma, j'ai bien voulu lui demander, autant Sarah, j'ai pas, j'ai hésité. Ma timidité est arrivée. Euh, Mais ouais, j'aimerais bien Sarah. Après, je sais pas si elle verra ou pas ou quelque chose, mais il me semble qu'elle apprécie l'univers, mais j'en suis pas sûre. C'est peut-être pour ça que j'ai pas osé. Mais déjà, les folies d'Emma, parce que je suis sûre, elle fait de la broderie et elle aime l'univers. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Elle est à fond dans le thème. En plus, j'aime bien ce qu'elle fait. En général, elle sait parler, contrairement à moi. Donc, je pense que ça risque d'être un peu mieux, même beaucoup mieux. Et bien sûr, je vous mets les liens dans la description. Et comme disait Lunix, si euh, toi qui vois ce petit tag et qui te plaît, n'hésite surtout pas à le faire, de la mentionner pour qu'elle voit les réponses que tu apportes, pour bah, qu'elle puisse aussi découvrir d'autres chaînes, parce que j'ai compris que ça lui plairait bien de voir des personnes aussi appréciant l'univers, la broderie et, euh, et tout ça, me semble-t-il. Hein. Je peux peut-être mal interpréter, peut-être qu'aussi le diamond painting serait ouvert, je ne sais pas. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain. Ciao!